nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? He doesn't exist. It's gonna never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. Et bonsoir la famille, Dieu vous bénisse. On peut aller plus que ça, comme ça je commence à m'adresser à vous. Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir tout le monde, vous êtes où exactement comme ça? Vous êtes où exactement? Dans quel coin du monde vous êtes? Comme ça, on va commencer à vous saluer. Vous êtes où exactement? Euh, Jésus. Île de la Réunion, Dieu vous bénisse.
Île de la Réunion, Kinshasa, Sandy, bonsoir. Depuis la France, Jack Levray, Dieu vous bénisse. Allez juste au bas de vos écrans et on aura un petit moment, juste quelques 15 à 20 minutes de partager avec vous la parole de Dieu. Voilà, je disais, je suis actuellement sur Paris, je suis en France. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont un peu étonnés. Bonsoir Simiane, Dieu te bénisse. Là où tu es, au nom de Jésus, ainsi que papa, maman et toute la famille de ma part. Franck, Dieu te bénisse. Là, c'est le sud de la France. Franck, Dieu te bénisse aux États-Unis. Dieu te bénisse abondamment. God bless you, man of God. And God bless you. Depuis la Guyane, Véro. Bonsoir, Burkina Faso, Nadia. Voilà, allez juste au bas de vos écrans, videz toute la liste de vos amis. Et voilà, Abidjan, Baba Uriel. Mon cœur ce soir bat pour la Côte d'Ivoire, les élections le samedi. Toutes mes prières sont vraiment vers la Côte d'Ivoire en cette période. Depuis Paris, Vanille, Dieu vous bénisse. Depuis l'Irlande, on vous aime énormément. Je vous aime aussi, Chaï Mal. Le Gabon aussi dans nos prières. Dieu vous bénisse abondamment. Depuis Joséphine, Congolo, depuis la France, Dieu vous bénisse. Ville de Matadi au Congo, chez moi, Congo central, Dieu vous bénisse, Grady. Voilà, dès qu'on est à 800, je commence mon direct. Bonsoir tout le monde, Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes Paris, Sonia, Tétane, et je suis non loin de là où vous êtes, certainement. Botswana, may God bless you abundantly in Jesus' name. Hermonion, l'amour, may God bless you depuis le Cameroun, Dieu vous bénisse abondamment. Depuis Brazzaville, Dieu vous bénisse, juste à côté de Kinshasa, Dieu vous bénisse. De là où je suis, là où j'habite, je peux voir Brazzaville de l'autre côté parce que j'habite juste au bord du fleuve. Dès qu'on est à 800, je commence ma petite adresse de ce soir. République dominicaine, Dieu vous bénisse. Josbon, c'est un nom que nous connaissons sur notre page. Dieu vous bénisse, merci d'être connecté. Depuis l'Allemagne, je tiens à faire un tour en Allemagne, visiter l'hôpital qui m'a vu naître. Depuis Port-Gentil, Dieu vous bénisse. Mais avec tout ce qu'il y a de reconfinement actuellement, c'est pas évident ici. Je devrais rentrer à Kinshasa pour le travail qui m'attend. Bonsoir, depuis Paris 8e. Équipe Paraclétos, Dieu vous bénisse. Dès qu'on est à 800, on commence. Donc, allez au bas de l'écran, invitez les amis, partagez le live. On commence depuis les États-Unis. God bless you where you are in Jesus' name. Canada, Montreal, may God bless you abundantly in Jesus' name. Angola, Deo Jabensor. Yoran Issa, Dieu vous bénisse abondamment. Peace of the Lord, Prophet Angola, Deo Jabensor. Prophet, why are you so sad? No, I'm not sad. I'm okay. Am I looking like someone sad? Célia Doris, on aurait dû organiser une grande conférence ici à Paris. Avec le Covid-19, Dieu nous donnera un meilleur moment. Myriam Kanga, may God bless you in Jesus' name. Depuis le Bénin, j'aurais dû être au Bénin. C'était prévu que je sois au Bénin cette année. Mais je n'ai pas pu y être avec le Covid-19. Je devais être au mois de juin, je pense. Depuis la Côte d'Ivoire, Ligne Miracle. Tu viens au Cameroun quand aussi vite que je le pourrai. Dieu vous bénisse. Depuis Casablanca au Maroc, Christelle Désiré, Dieu vous bénisse. Et depuis Lyon, Sagesse Lema, Dieu vous bénisse. Depuis le Koweït, Marie-Estelle Kofi, que nous connaissons habituellement ici sur nos lives. Depuis Paris, Holland is still waiting on you. I'm not far from there because I'm staying in Brussels. If I give to the francophonie, Dad, we love you. I love you more in Jesus' name. Puis Libreville, Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je vais juste commencer par là. Je suis actuellement en France, à Paris, et on a eu à passer une belle journée aujourd'hui avec les amis, quelques-uns de mes amis que j'ai pu voir. Et je regarde un peu le monde autour de nous ici. Comment les choses se passent, actes terroristes ici, gouvernement instable là-bas, Covid-19 ici,
élection présidentielle là-bas. J'ai vraiment eu mon âme très lourde durant la journée aujourd'hui, en réalisant en fait que nous sommes vraiment dans les temps de la fin, vous savez, et on ne doit jamais oublier cela. Il y a un texte de la Bible qui dit que le Seigneur Jésus était en fait, la barque était au beau milieu de la mer. Il est écrit que le vent était contraire. Et c'est lorsque le vent était contraire qu'ils ont finalement vu le Seigneur qui marchait sur les eaux. Et ils se sont tous écriés en disant, voici, c'est un fantôme. Okay. Voilà, voici, c'est un fantôme. Et le vent était contraire. Le vent était contraire. Ils étaient tous dans la barque. Et ils ont tous vu le Seigneur de loin en train de marcher sur les eaux et se sont dit, c'est un fantôme, c'est une illusion, c'est pas quelque chose de vrai, c'est un fantôme, c'est pas réel, c'est irréel au fait. Le Seigneur venait vers la barque qui était au beau milieu de la mer et qui était bloquée, qui n'arrivait pas à avancer à cause d'un vent contraire. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est comme les eaux. Et la barque, c'est comme l'église. Nous sommes dans le monde. N'oubliez pas que les eaux, dans son explication biblique et eschatologique, même prophétique, on parle des eaux. Des grandes eaux, on ne parle pas toujours de l'esprit. On parle aussi des nations, on parle du monde. Et la barque était au beau milieu des eaux. Un peu comme l'église est au milieu du monde. Vous êtes dans le monde, a dit le Seigneur, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et nous sommes là, dans la barque, en train de quitter une période de l'histoire, depuis 2000 ans déjà. Depuis l'an 0, Jésus est né. L'an 30, Jésus est mort. 10 jours après l'ascension, l'Église est née. L'an 300, Constantin naît. L'an 1000, l'islam naît. L'an 1500, nous avons eu la réforme protestante. Et aujourd'hui, nous sommes à 500 ans après la réforme protestante, le 31 octobre. Ce sera quand le 31? Samedi. Ouais, samedi. Samedi, on va fêter, je crois que 512 ou bien 503 ans depuis que la réforme protestante a eu à prendre place. Et 2000 ans déjà, nous avons quitté un point du temps et nous sommes aujourd'hui au beau milieu des eaux. Et le vent est contraire. Aujourd'hui, en Europe, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, tout ce qui est normal est anormal. Tout ce qui est anormal devient normal. Vous pouvez vous lever aujourd'hui, parler contre l'homosexualité. C'est totalement anormal ce que vous faites. Parce que nous vivons dans un monde qui est tout à fait différent. Tout ce que nous avions autrefois dénoncé, détesté, regardé de loin, et aujourd'hui dans nos maisons, dans nos écoles, dans la vie de nos enfants, dans nos églises même, parce que le vent est contraire. Le vent est contraire et nous n'arrivons pas à avancer. Tout ce qui est aujourd'hui ordinaire n'est plus ordinaire. Tout ce qui est naturel devient quelque chose d'irréel. Tout est compliqué aujourd'hui. Que dire de l'homosexualité? Que dire, je suis du Congo, les crimes de guerre à l'est du pays? Que dire de la moralité? Que dire des mœurs? Que dire de l'éducation des enfants, de l'éducation nationale? Que dire de la politique? Que dire de tout ce qui est autour de nous? Le vent est vraiment contraire. Et vous devez savoir, c'est au beau milieu de la mer et en ce moment-là que le Seigneur marchait sur les eaux et que les gens se sont dit, c'est un fantôme. J'aimerais vous dire que c'est vrai. Et c'en étant comme ceci, quand on vous dit que Jésus revient, les gens disent que non, c'est pas aujourd'hui. Depuis qu'il a dit qu'il revient bientôt, moi je dois me marier, moi je dois avoir des enfants, moi je dois voyager. Moi d'abord j'ai des choses à faire. Si Dieu doit tenir compte de tout ce que nous imposons comme condition avant que son Fils ne revienne, Jésus ne reviendra jamais parce que moi aussi j'ai des visions, hein. J'ai des révélations, tu en as aussi, elle en a, il en a, nous en avons tous. On doit se marier, avoir des enfants, vivre l'accomplissement de toutes nos promesses. Vous pensez que Jésus viendra après que toutes nos promesses soient réalisées? Vous pensez que Jésus reviendra après que toutes les prophéties que chacun a reçues ne se soient réalisées? I don't think so. Je ne pense pas du tout.
Il y a des prophéties que nous n'allons jamais voir se réaliser. Jamais du tout. Il y a des choses que nous allons saluer de loin. Toutes nos prophéties ne vont jamais se réaliser, sinon Christ ne va pas revenir. Parce que si chacun doit avoir l'accomplissement de ses prophéties sous ses yeux, je ne pense pas que Jésus pourrait revenir. Mais le temps que nous avons, c'est le temps où nous devons réaliser que ce n'est pas un mythe, ce ne sont pas des utopies, ce ne sont pas des histoires. C'est la vérité. Ce n'est pas un fantôme, c'est la réalité. Il vient vraiment. Et il vient alors que nous sommes au beau milieu de la mer et que le vent est contraire, Jésus est en train de revenir. Voilà pourquoi, pour moi et pour nous tous, il est très important, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, de partout où nous sommes, que nous ne puissions jamais oublier que Jésus revient et que c'est une réalité. Ce n'est pas un fantôme. On peut dire que non, Jésus, ça fait longtemps, bien d'autres même commencent à croire qu'il est déjà revenu, ou bien que voilà, l'Antichrist, c'est le fils de Donald, c'est le beau-fils de Trump, ou bien c'est Trump lui-même. D'autres disent déjà que voilà, l'enlèvement a déjà aura lieu. Nous sommes, voilà, ceux qui croient aux doctrines comme quoi l'enlèvement n'aura pas lieu avant, excusez-moi, l'enlèvement n'aura pas lieu avant la grande tribulation, mais pendant la grande tribulation, certains croient dans leur théologie eschatologique que voilà, nous sommes déjà dans la grande tribulation. Les choses se passent exactement comme elles avaient été prédites, vous voyez. Donc si on doit penser à tout ça et dire que c'est un fantôme, alors on est vraiment en train de se tromper parce que le vent est contraire et j'aimerais vous dire c'est maintenant qu'il est vraiment plus proche de nous que lorsque nous avons cru. L'apôtre Paul a dit dans le livre dans son épître aux Romains, il a dit le soir est avancé, la lumière approche. Il dit que nous sommes plus près du salut que lorsque nous avons cru. Donc je crois qu'il est très important cette période que chacun de nous, moi en commençant par moi et nous tous, nous puissions réaliser au fait que Jésus revient bientôt. Et quand vous lisez même, faites une petite exégèse de Apocalypse 3 et 2 et 3, vous allez voir, quelque part il dit que je viens bientôt, quelque part il dit je suis, il va venir comme un voleur, quelque part il dit qu'il est à la porte et il frappe. Jésus ne viendra pas bientôt, Jésus est à la porte. L'apôtre Jean a dit dans 1 Jean, il a dit, l'apôtre Jean a dit dans 1 Jean, il dit petits enfants, c'est la dernière heure. Et l'apôtre Jean est le dernier apôtre qui est vécu, qui est mort même de mort naturelle. Ça fait 2000 ans qu'il a dit, il a dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Maintenant, 2000 ans après, si autrefois c'était la dernière heure, maintenant c'est quoi? C'est peut-être la dernière seconde de la dernière heure. Donc, il n'y a plus beaucoup de temps aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons laver nos robes. Voilà pourquoi nous devons évangéliser. Voilà pourquoi tout ce que nous avons, que Dieu nous a donné en termes de ressources, en termes de finances et de beaucoup d'autres choses que Dieu met entre nos mains, nous devons les disponibiliser pour gagner les âmes en plus grand nombre, car Jésus est en train de revenir. Alors j'aimerais vous dire à vous tous qui êtes serviteurs, servants de Dieu, vous avez une voix pour chanter, vous avez des paroles à prononcer, vous avez de l'argent à donner, quel que soit ce que vous avez, mettez tout à la disposition du Seigneur, parce que Jésus est en train de revenir bientôt. J'ai fait un vœu à Dieu chez Papa Mamadou Kambiri que lorsque Dieu me donnera, lorsque Dieu allait me donner la télévision, j'allais la consacrer pour l'évangélisation. Et là, nous nous préparons d'ailleurs, lorsque nous allons lancer la chaîne de télé tous les jours, officiellement tous les jours, il y aura des séances d'appel au salut. Il y aura des séances d'appel au salut tous les jours. On en aura à 6h, à 9h, à midi, à 15h, à 18h. À 21h, à minuit, à 3h. Il y aura vraiment un hôtel là où les appels au salut vont passer pratiquement chaque 3 heures. On est encore en train de voir avec le directeur du programme, mais sur les 24 heures, plusieurs fois, on devra faire les appels au salut. À la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux. Il est plus que temps que nous puissions travailler pour que les âmes soient gagnées en grand nombre pour le Seigneur. Alors je voulais ce soir vous faire part de cette petite pensée que j'ai eue à cœur. J'étais à Paris, je regardais à gauche-droite. J'étais à Bruxelles hier et j'ai encore peut-être tourné rapidement avant que je ne rentre à Kinshasa. J'ai 2 grands services le dimanche matin, j'ai un grand service le soir avec les femmes. Et je regardais un peu autour de nous, que ce soit en Afrique où je suis généralement et ou en Europe. Vous voyez le péché partout, vous voyez les hôtels de l'ennemi partout, vous voyez un pays dédié à Satan depuis des siècles. Vous vous dites finalement que
Vanité, les vanités, tout est vanité. Nous avons besoin de Jésus aujourd'hui. Voilà pourquoi tu es jeune, consacre-toi à prêcher la bonne nouvelle aujourd'hui. Consacre-toi à évangéliser aujourd'hui. Vous êtes papa, maman, ne vous dites pas « je suis trop vieux, je suis trop jeune pour le faire ». Regardez les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de leur âge, ils n'ont pas honte de leur niveau social. Ils s'habillent, ils n'ont pas honte, même en Europe, de frapper à la porte, de bousculer les gens au bureau pour prêcher, pour témoigner de la bonne nouvelle à leur façon. Les branhamistes, nous qui sommes en Afrique, ils n'ont pas honte du tout de parler du frère Branham. Les occultistes aujourd'hui ne se cachent plus, c'est fini, ils ne se cachent plus du tout. Ils présentent, aujourd'hui, regardez les pages Facebook, même sur Instagram, la franc-maçonnerie et plusieurs autres courants ésotériques, c'est partout. Les gens n'ont plus honte, n'ont plus honte. Ils assument elles assument qu'elles sont des belles femmes, mais voilà qu'elles aiment Satan, qu'elles aiment adorer Satan. Ce sont de beaux garçons, mais qui n'ont plus honte de montrer carrément leur appartenance à la Rose-Croix, à la Prima Curia, ou dans d'autres cercles mystiques, ésotériques, frère. Aujourd'hui, alors pourquoi nous devons avoir honte de parler de Jésus, de parler de notre Seigneur? Je voulais vous encourager ce soir, là où vous êtes, quand vous allez dormir, ne vous dites pas « Oh, waouh, le prophète est dans les parages » ou « Le prophète a voyagé ». Dites-vous surtout que ces gens n'ont plus peur de se cacher. Nous devons arrêter d'avoir honte de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Tu dois être debout, belle femme que tu es, dans le métro, beau garçon que tu es, dans ton université, partout tu es, de parler de Jésus-Christ, qui les aime, qui est mort à la croix pour eux, et qui les attend. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus les aime, Jésus est là, il est prêt à recevoir quiconque, peu importe avec sa vie, son passé, ses faiblesses, ses péchés, est capable de venir avec humilité devant lui, il est capable de les pardonner, de les purifier et de les restaurer. Je voulais vraiment vous encourager aujourd'hui à tenir compte de cela. Les temps sont mauvais, la nuit est avancée, nous sommes au beau milieu de la mer, le vent est contraire et c'est la bonne période de prêcher Jésus. Dieu vous donne une petite élévation, profitez de parler de Jésus. Dieu vous donne une petite visibilité. Take advantage of that. Prenez avantage de cela et prêchez Jésus qui est mort et qui est ressuscité. C'est un message que beaucoup de gens n'aiment pas. Les gens aimeraient qu'on parle toujours de l'élévation, du voyage, du mariage, de toutes ces choses. Elles ne sont pas mauvaises. Mais plus le temps avance, avec l'âge aussi qui avance aujourd'hui. J'ai fêté mon anniversaire le 4 octobre. Le 4 octobre donc, de cette année. Et après ça, j'ai juste réalisé qu'à the end of the day, l'homme reste l'homme, l'homme est faillible. Mais toutes les paroles que le Seigneur a gravées dans ce livre sont des paroles vraies et que Jésus est en train de revenir. Je crois qu'il est plus que temps d'arrêter de servir Dieu comme nous l'avons servi autrefois en cherchant d'abord la renommée, à faire des pleins, à être connu, à avoir des milliers de vues sur le direct, sur les lives. Je pense qu'il est plus que temps pour nous de prêcher Jésus qui revient, de gagner les âmes en grand nombre. Et quand vous gagnez les âmes, ne dites pas aux gens, venez donner vos vies à Jésus. À vrai dire, théologiquement parlant, ce n'est pas vrai. Nous ne donnons pas nos vies à Jésus. Mais nous prenons sa vie. Il n'y a rien de ta vie qui peut plaire au Seigneur. Voilà, ce n'est pas en donnant ta vie que tu es sauvé. C'est en recevant la sienne. Ouais. Celui qui a le Fils a la vie. Et l'évangile, c'est recevoir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est recevoir Jésus. C'est pas lui donner votre vie. C'est recevoir sa vie à lui. Il n'y a rien de votre vie qui peut lui plaire. Mais quand vous ouvrez votre cœur, vous recevez sa vie à lui. Votre vie devient sa vie. Donc aujourd'hui encore, décidez-vous d'aller dire aux gens de venir tels qu'ils sont et de recevoir le don de la vie éternelle. Ne dites pas aux gens, abandonnez les péchés, venez à Jésus. Ce n'est pas prêcher l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. Personne, en vivant dans le péché, n'a le pouvoir d'abandonner le péché, de venir à Jésus. Ça n'existe pas. Vous allez voir des gens écrire là. Dites aux gens, laissez les péchés, venez à Jésus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'abandonne pas les péchés pour venir à Jésus. Never. 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 Aucun païen n'a le pouvoir de laisser le péché et de venir à Jésus. Non. Il vient à Jésus tel qu'il est. Il ouvre son cœur par la foi. Il confesse de sa bouche le Seigneur Jésus. Il croit de son cœur que le Père l'a reçu entre les morts et il est sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 10. Frère, il est plus que temps pour nous de prêcher la bonne nouvelle. Voyager pour chanter, c'est bien.
Voyager pour prêcher dans les grandes salles, c'est bien. Avoir des millions de vues sur Internet, c'est bien. Faire une bonne communication de son ministère, c'est bien. But at the end of the day, on sera au ciel devant le Seigneur. Et nous devons travailler de telle manière que nous n'allons pas rater nos récompenses là au ciel. C'est la priorité et nous ne devons jamais oublier cela. Alors, allons-y, prêchons la bonne nouvelle. Jésus nous aime, il revient, il est à la porte. Nous sommes à la dernière seconde de la dernière heure et plus que jamais, nous devons faire part de prendre opportunité de tout ce que nous avons autour de nous pour dire au monde que Jésus les aime, qu'il est mort pour eux et qu'il est temps pour eux de le recevoir. Parce que le jour vient où le jugement viendra. Lorsque nous serons enlevés sur la terre, ils seront jugés. Et plusieurs vont souffrir, vont pleurer dans le lac de feu qui était réservé pour le diable et pour ses anges. Voilà, j'ai fini ma petite adresse. Je voulais vous dire bonsoir aujourd'hui en direct de Paris, en France, pour vous dire que Jésus vous aime. Je regarde autour de moi, je n'ai vu que désarroi, désastre. Malgré la belle architecture qu'on a en Afrique du Sud, à Paris, à New York, à Sydney ou ailleurs, rien du tout ne peut combler, satisfaire le cœur de l'homme comme Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Je vais prier pour vous. Je prie pour vous. Si vous êtes en famille, tenez-vous prêt devant l'écran. Je vais prier pour vous. Oh, Shabrara Satrabasete. Je vais prier pour vous. Quelle que soit ta situation, je vais prier pour toi. Je sais que Dieu fera quelque chose de fort pour toi aujourd'hui. Non. That is not what I was putting. Nous allons prier le Seigneur. Oh Yahweh. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour ces hommes et ces femmes qui sont connectés ce soir. Quels que soient les problèmes de chacun, surtout ceux qui sont malades, ma prière est que tu les touches. Toi, Jéhovah Rapha, qu'ils soient totalement guéris ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tous ceux qui nous suivent soient couverts dans le sang de Jésus, dans ces temps durs de l'humanité, avec pandémie, épidémie, virus, grippe, toute forme de maladie, Père, autour de nous, certains qui sont déjà infectés par la maladie, d'autres qui ont des problèmes de sang, des problèmes de nerfs, de chair, de peau, quel que soit leur problème, Père, je prie au nom de Jésus que la guérison soit leur partage ce soir, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des blessures intérieures, qui sont attristés, affligés, qu'ils soient consolés ce soir par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie, Père, pour toutes les personnes qui passent par des temps très difficiles, sur le plan matériel et financier, qui ont des dettes, et pour qui la vie est devenue amère et leur conscience est lourde à cause des dettes qu'ils ont, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Ma prière est que ta bonne main soit sur eux, que tu les allèges, que tu les donnes une solution miraculeuse en cette saison, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie au nom de Jésus pour toutes ces personnes qui s'attendent à toi, qui passent par des temps de persécution, de souffrance, à cause de leur foi en Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que ta bonne main soit sur eux, et que le sang de Jésus les couvre et les protège en leur donnant de la force de se relever, de tenir ferme et de continuer malgré les épreuves, car c'est un grand honneur que de souffrir pour Christ. Nous prions, Père, pour la RDC à l'Est, afin que la paix règne et que nos richesses ne quittent plus le pays illégalement, mais que par le respect de la vie humaine, mais aussi par les clauses des contrats établis de gagnant-gagnant, dans le nom de Jésus-Christ, que la paix soit de nouveau établie à l'est de la RDC.
Père, nous prions, Père, pour la Côte d'Ivoire, pour les élections de ce samedi. Père, nous prions pour les attentats, ça et là en France. Père, nous prions pour le Gabon, la persécution de l'Église. Père, nous prions pour tout ce par quoi nos nations sont en train de passer en cette période. Dieu des nations, roi des nations, lève-toi, établis ta paix, établis ta justice, établis ta protection à cause des saints, à cause de l'Église. Étends ta main et apaise nos nations, Père. Nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation. Et puisque nous sommes là en tant qu'Église, nous sommes le sel de la terre et nous protégeons l'écosystème, nous protégeons la terre ainsi que nos nations. Je bénis ces hommes et ces femmes qui sont connectés ce soir. Bénis leur famille, bénis leur ministère, bénis leur destinée. Karabasha bradaba sote, karabasa bradaba sote, la rabasa bradaba kosoto lobo sheke, la bradaba seke lebeko rabasa. Labradabasa karababase, labradabaseke, labrado soto, ebradabase karababasete, larabasoto lobusha rababaseke, labradabasoto lobusha rababasende. Père, je prie au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui la dernière semaine du mois d'octobre. Plusieurs s'attendent à toi avant le 31 et même au plus tard le 31. Certains ont des loyers à payer, d'autres ont des engagements à tenir, d'autres ont beaucoup de challenges et tu les as promis, Père. Tu les as promis, mon Père, qu'en ce mois d'octobre, ils vont témoigner de ta main, ils vont témoigner de ta gloire et de ta grâce. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour ces hommes et ces femmes qui s'attendent à toi en cette dernière semaine du mois d'octobre, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan émotionnel. Je prie dans le nom de Jésus-Christ et qu'en cette dernière semaine, quelqu'un reçoive son miracle au nom de Jésus. Père, tous ceux qui ont des téléphones, tous ceux qui ont des portefeuilles, tous ceux qui ont des documents particuliers, ils s'attendent à toi en cette saison, Père, dans le nom de Jésus. Je prie que la rabasso bradabaseke, oh rabasanda rabasheka rababasete, leko rabasaka rababasheka rabasete, les ramando kosopa rabakara babasete, la bradabaseke, la bradasoka rababashe, oh bradabaseka rababasande, la rabasso bradabakaseke les bébés, les parasso bradabaseke, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, ils s'attendent à toi en cette dernière semaine du mois d'octobre, quels que soient leurs problèmes, leurs défis, leurs demandes, leurs challenges, les montagnes qui s'élèvent devant eux. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ma prière, Père, que tu ouvres des portes, que tu fermes les portes que tu n'as pas ouvertes et que toutes les portes que tu as, toutes les portes, Père, que l'ennemi a ouvertes, que ces portes se ferment au nom de Jésus. Toutes les portes que tu avais, que tu veux ouvrir, mais que le diable ferme, que ces portes soient ouvertes dorénavant au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, mets ta main droite sur l'écran et je me connecte à toi ce soir. Que le Dieu de mon appel, le Dieu de ma vocation, te donne ce que ton cœur désire, essuie tes larmes, relève ta tête, ôte la honte et l'opprobre du dessus de ton visage et te visite au-delà de tes attentes. Je prie pour toi alors que tu étends ta main sur cet écran. Il se peut que des gens commencent à trembler, d'autres tombent sous l'onction. Père, dans le nom de Jésus, cette semaine, une semaine prophétique, le jour ou la nuit, dans les songes ou dans les rêves, par intuition, par sensation, par impression, par conviction, par voix intérieure, parle à ces hommes et ces femmes. Ne nous laisse plus continuer dans la confusion, dans les tâtonnements, dans la confusion, dans les tâtonnements, dans les hésitations, dans le noir, dans les ténèbres, Père de gloire, dans l'ombre. Laisse que ta lumière vienne dans la vie de chacun d'entre nous et que nous puissions poser les pas qu'il faut exactement là où il faut. Je bénis ces hommes et ces femmes ce soir, quelle que soit leur situation, quelle que soit ta situation, je me connecte à toi, je prie avec toi, je te tiens la main ce soir dans le nom de Jésus et je prie au nom de Jésus que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Et qu'à la fin de ce mois d'octobre, tu témoignes de la gloire de Dieu et que tu entres au mois de novembre avec un grand témoignage. Que Dieu te l'accorde ce soir alors que je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur.
vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Voilà, si quelqu'un a une question à poser, je vais juste prendre juste une ou deux questions. Et puis, je vais devoir vous laisser afin que vous puissiez vous reposer. Voilà, si quelqu'un a une ou deux questions. Et puis, voilà, on va aller une ou deux questions. Quelqu'un a-t-il une question? Même si vous êtes un musulman et que vous suivez ce live, juste faire gloire à Dieu. My desire is to know you more. My desire is to know you more. Oh my love, I need your secret. Papa, comment fais-tu pour être si sensible à la présence du Saint, à la présence de Dieu et surtout la Dieu vous bénisse. Envoyez-moi vos questions en inbox, on verra comment vous répondre. Dieu vous bénisse abondamment, portez-vous bien, passez une très très bonne nuit. Écrivez-moi vos questions en inbox, je pourrais voir comment répondre. Ma douleur a disparu juste après cette prière, gloire à Dieu. Soyez bénis, passez une très bonne nuit chez vous à la maison et n'oubliez pas, il est à la porte. Et il est à la porte. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On va se retrouver ce dimanche à nos deux services à l'église Port des Cieux et le soir au grand programme que j'ai avec les femmes à partir de 16h. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et portez-vous bien et bonne nuit à vous. Merci.